Alors le runner a-t-il conscience qu'il risque de nous perdre? Pourquoi cet égocentrisme? Mais le truc c'est que pour perdre quelque chose il faut le posséder, t'es bien d'accord, tu perds quelque chose qui t'appartient. Ton runner il a jamais pensé que tu lui appartenais. Il a pas en fait, lui dans sa tête il a pas ce rapport de force, c'est toi toute seule en fait qui te crée ce rapport de force dans ta tête. Donc lui quand tu dis attention tu vas me perdre, tu vas me perdre, tu vas me perdre, pour lui ça ne fait aucun sens. C'est toi qui considères que, que tu lui appartiens et que donc par rapport à son comportement, il t'infligerait des choses sachant que tu lui appartiens. Mais dans sa tête, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien du tout ça. Dans sa tête, tu fais mais ce que tu veux. Et il veut pas savoir ce que tu fais, évidemment, parce que ça, je sous-entends pas qu'il a pas de sentiments et qu'il en a rien à foutre. Mais il n'y a pas ce rapport de force, de possession, de perte, de machin. Il n'existe pas. Pas en début de parcours en tout cas. Il le réfute complètement en fait. Ce rapport de force, il existe dans ta tête parce que tu as une dépendance qui explose le plafond et que quelque part tu ne peux te sentir exister que si tu appartiens à quelqu'un. C'est le propre de la dépendance affective. Si je suis tout seul, j'existe pas. Donc comme c'est pas possible que j'existe pas, je me crée un rapport de force et je me démerde avec ça. Là, toi, l'exercice qui est sur la table aujourd'hui, c'est de te rendre compte en fait que t'appartiens à personne et ton runner, il te doit rien du tout. Il n'est pas égoïste parce qu'il n'accepte pas de faire le jeu de ce schéma-là. Au contraire, il a plutôt raison, tu vois. C'est pas un bon schéma. Je peux pas te le mettre autrement. Ça, c'est une projection qui est dans ta tête. Et c'est toi qui te fais souffrir tout seul en fait. Je dis pas que les runners des fois ils sont réglo tout le temps. Ils sont pas du tout réglo tout le temps, bien sûr. Mais ça on peut pas leur en vouloir pour ça. Ils ont pas à prendre en charge sa dépendance affective. Ni lui, ni personne d'ailleurs. Donc si je devais te donner un conseil pour gérer ces émotions-là, c'est vas-y, laisse-le te perdre, vas-y, go. Vas-y, avance dans ta vie, basta. Et il se débrouillera avec. Et c'est son problème en fait. Et toi tu te rendras bien compte que ce rapport de force il t'apporte rien de positif. Mais rien de rien, il ne t'apporte que de l'anxiété, que du désespoir, de l'effroi, de la frustration, de la déception, des jugements. Parce que quand tu dis c'est quoi cet égocentrisme, c'est aussi très égoïste de croire que l'autre doit venir nous sauver parce qu'on a décidé que ça serait comme ça, tu vois. C'est très égoïste parce qu'en gros il n'y a aucune place pour ses propres ressentis à lui, tu vois. Donc c'est une projection, tout ça c'est des miroirs. Donc sors de tout ça, laisse-le te perdre, vas-y, prends le risque. Et si dans ta tête c'est bah non c'est pas possible, je peux pas faire ça, pose-toi la question de pourquoi c'est pas possible pour toi aujourd'hui à l'instant T de vivre ta vie en fait. Parce que c'est ça la question, c'est pourquoi l'idée, le concept de partir vivre sa vie, c'est un truc qui te paraît inenvisageable, pas possible. Genre pourquoi t'as tellement besoin d'être raccroché à quelqu'un ou à quelque chose comme une moule à un rocher pour te sentir exister. Qu'est-ce qui fait que toi toute seule, toi avec toi-même, tu te supportes pas au point d'avoir besoin vraiment que quelqu'un vienne ajouter quelque chose à ton existence? Pourquoi toi toute seule tu te suffis pas à toi-même émotionnellement, tu vois? C'est des grosses questions, hein. On va pas débunker ça en 3 stories, hein, je te le dis. C'est des questions difficiles, j'en conviens, mais ta porte de sortie, c'est vraiment de prendre ce fameux risque qu'ils te perdent. Parce que c'est via cette perte qui est complètement une illusion qu'en fait, tu vas te trouver.